Ma mère me disait souvent que l'injustice, par exemple, c'était quelque chose sur lequel je pouvais faire des crises en tant qu'enfant très très fortes, quoi. Et donc je pense que ce sentiment de justice et d'injustice, ça a toujours en tout cas fait partie de mon être. Donc voilà, là c'est ma maison au quartier du Maroc, donc une cité sociale ici à Tournai. On a grandi ici avec mes 6 frères et sœurs et ma mère qui nous a élevés tout seuls. On lui doit vraiment beaucoup d'ailleurs. Et ça représente beaucoup pour moi parce que ça représente aussi un moment le fait de pouvoir sortir de sa condition et passer des barrières, aller vers de nouveaux défis. Et donc quand je reviens ici, c'est tout le temps un petit pincement au cœur. Et regarde, j'ai retrouvé une vidéo de quand on était jeune. C'était sur les rentrées scolaires. Et quand la rentrée scolaire est là, eh bien, il faut faire preuve d'astuce et naviguer en dehors du courant de la pub et de la consommation. J'échappe tout le temps à ce courant-là. Je veux dire, j'ai fait un choix de vie en ayant une famille nombreuse qui automatiquement fait que j'échapperai à ce courant-là. Je me demande quel était le style vestimentaire de l'époque. Les valeurs principales que notre mère elle nous a transmises, c'est le respect de l'autre et l'écoute. Et je pense que c'est ça, ouais, à partir du moment où on prend le temps d'écouter les gens, on prend aussi le temps d'écouter leurs attentes, leurs revendications, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à construire aussi. Je pense qu'il m'a donné l'envie de m'investir autour de la notion de citoyenneté, c'est vraiment le côté de se dire à un moment, il y a la voix de beaucoup de gens qu'on n'entend pas du tout. Et à un moment, la société, on peut en faire plein de constats négatifs. Il n'y a qu'à voir autour de nous, on n'est pas toujours enchanté par ce qui se passe, mais il y a aussi une responsabilité citoyenne là-dedans. On peut bien sûr fustiger nos représentants, qu'ils soient politiques, culturels et économiques, mais on a une responsabilité citoyenne. Et s'investir pour la citoyenneté, à mon sens, c'est juste se dire à un moment, ce qui se passe, c'est aussi notre cause. Et donc, on peut y faire quelque chose et on peut changer les choses. Toi, je t'ai pas encore dit bonjour en plus. Ça va? Donc ici à Masure 14, on a 4 axes de travail. Le premier, c'est le développement durable. Donc là, on organise avec l'atelier bicyclo, pas mal de plantaisons aussi avec Incredible Edible. On a des ateliers de guitare, on a un atelier hip-hop, ce que vous avez vu aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment aux jeunes d'extérioriser ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de parler aussi non seulement d'eux, mais aussi de la société. Macron ou Ring, ma, la peste ou le choléra. Il y a une phrase d'un philosophe qui dit chaque génération est un nouveau peuple. Et je pense que c'est vrai, à un moment, on a une responsabilité en tant que jeunes de pouvoir perpétuer l'héritage de nos ancêtres, mais on a aussi une responsabilité en tant que jeunes de faire avancer cet héritage. Ça va. Ça roule? Bon allez, on continue. Les gars, venez en bas, on fait du rap à 17h30. Ici, juste à la place Saint-Pierre, maintenant quoi. Ici, après une ère de mysticisme, mais du mystique se déploie. Dans les froids, elle change de camp. La vie est une esquisse cyclique, un criel échange de formes. Justice défaillante, on recherche juste au bout. Le fric dirige allant la pêche à juste prix, sans aucun litige. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était tout simplement de prendre possession des espaces publics pour revendiquer le fait qu'on a besoin d'une salle de concert, qu'on a besoin d'une salle de répétition, qu'on a besoin d'un studio d'enregistrement pour soutenir toute la culture musicale qui est présente ici à Tournai. Est-ce que demain on va continuer à accepter que la ville, malgré les investissements qu'ils font, ils nous disent qu'on puisse pas aller à la salle de Tournai Expo? Non! J'ai l'impression que si on propose aux jeunes de prendre juste des panneaux et de défiler dans la ville pour revendiquer ce qu'ils ont à revendiquer, ça marche pas. Ce qu'on a besoin, c'est d'inventer des nouvelles formes de manifestation. Et aujourd'hui, c'était ça. Au lieu de manifester de manière habituelle, ce qu'on fait, on s'installe sur la place publique et on chante. Ok, un maximum de bruit pour Baba! Joachim, c'est quelqu'un qui fédère et qui arrive à passer de la parole aux actes et qui arrive vraiment à... Il ne dit pas les choses en vent, une fois qu'il veut faire quelque chose, il le fait et il avance. Et il emmène tout le monde avec lui et c'est ça qui est bien. Les jeunes, ils ont envie de dire des trucs des fois et au final, ils parlent pas assez. Et là, c'est un moyen de montrer un peu ce qu'ils ont à dire par rapport à ce qu'il y a autour d'eux et tout ça. Et franchement, c'est une très bonne initiative. Comment veux-tu que je baisse la tête quand elle est remplie de rêves? Le soutien m'encourage, j'ai vraiment pas envie de le perdre. Je m'accroche à ce que j'aime, frère. Il faut que tu me laisses faire. J'ai mes raisons d'être un rêveur, enfin je l'espère.
Le constat, il peut être vraiment amer de la part de beaucoup de jeunes sur l'avenir de notre société. Et je ne peux pas forcément leur donner tort. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui portent un autre message. Si on voit Youssef, il porte un message où on doit faire confiance à ses rêves. À quoi ça sert de faire des rêves si on n'en réalise aucun? C'est une de ses phrases fétiches. Et je pense que c'est cette philosophie-là. À un moment, on ne peut pas être résigné par rapport aux choses qui se passent. C'est ça le plus important, c'est que cet espoir il est là, ce rêve il est présent et on lâchera jamais rien les gars. Dans la vie, ce qui me donne un sens, ce qui me plaît, c'est de me rendre compte que j'ai une utilité tout simplement.